ce problème technique. Donc, comme je vous disais, donc, nous avons été sollicités par une entreprise du secteur minier qui faisait face à une problématique de déperdition au niveau du carburant. Donc, avant de vous présenter cette expérience, je vais d'abord vous poser 2 questions. À savoir, est-ce que vous savez... Oh, j'ai un souci, excusez-moi, je suis désolée. Monsieur Kwame, excusez-nous, est-ce que vous pouvez faire passer une séquence? Je vais régler mon micro. D'accord. Alors, pendant le temps que nous puissions traiter la question technique, qui sont des choses qui arrivent très souvent, nous allons pouvoir tout simplement passer à une phase d'une question que nous avons préparée pour vous, bien sûr. Et donc, pendant ce temps, Monsieur Dembélé pourra donc nous partager les questions en temps réel. Mais j'ai une question pour Madame Flan, si elle me permet. Donc je disais, j'avais une question pour Madame Flan. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale comme étant une destination. Est-ce que vous pourriez nous partager, s'il vous plaît, quelques leviers qui nous permettraient donc de pouvoir atteindre cette digitalisation pour les entreprises, particulièrement en Côte d'Ivoire? Alors, votre micro, il est coupé, s'il vous plaît. Ce que je disais, c'est que la question, elle est vaste, parce que quand on dit les entreprises en Côte d'Ivoire, il y a différents types d'entreprises selon leur taille. On peut avoir des TPE, des PME ou des grandes entreprises. Alors, si je veux aborder le point des TPE, je dirais que la transformation digitale pour une très petite entreprise, elle est très simple. Elle est très simple parce que l'entreprise est à taille humaine, que ce soit une entreprise qui est 5, 10 collaborateurs, cette entreprise, elle est capable de se digitaliser très simplement avec même des solutions open source. Je parlais d'Odoo tout à l'heure, qui est une solution qui est en open source, Odoo 17, qui peut venir tout de suite permettre la digitalisation, je ne dirais pas la transformation, mais la digitalisation de cette TPE. Quand on devient une PME, là, c'est autre chose. Quand on devient une PME, on a déjà des habitudes. On a déjà une façon de procéder. Et à ce moment-là, toute la méthodologie donnée tout à l'heure, notamment passant par la cartographie des processus, le diagnostic, la modélisation de ces processus, puis la digitalisation, a du sens. Parce que lorsqu'on ne fait pas ça, dès le départ, parce qu'on n'est pas naissant, pour le coup, on a 15, 20, 30, 40, 50 collaborateurs, on fait un certain nombre de chiffres d'affaires, on peut avoir de la déperdition. Donc à ce moment-là, il faut suivre toute la méthodologie de la transformation digitale donnée. Après, quand on est une grande entreprise, cependant, là, l'enjeu est encore plus important parce que, au-delà d'avoir des habitudes, on a déjà des outils et ces outils fonctionnent en silo. Donc, c'est là où on parle de SI convergent. Mais pour avoir la convergence de ces SI-là, il faut pouvoir suivre la méthodologie, mais encore de manière plus rigoureuse, parce que là, c'est là où on parlera justement de l'accompagnement au changement. Tous les collaborateurs doivent avoir l'adhésion pour qu'on puisse converger ces SI, pour qu'on puisse cartographier ces processus et pour qu'on puisse avoir de l'interopérabilité. Donc, la méthodologie pour la transformation digitale, elle est donnée. Maintenant, elle est circonscrite selon la taille de l'entreprise. Merci pour cette belle réponse, Madame Nadine Flan. Alors, je pense que du côté de Madame Bongoun, nous avons quasiment réglé le problème technique. Est-ce que vous m'entendez, Madame Bongoun? Je vous entends très bien, Monsieur Kwame. Est-ce que vous m'entendiez? Oui, c'est bon pour nous. Donc, on peut reprendre avec vous. Il s'agira tout simplement de nous exposer quelques cas concrets. C'est noté. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous présenter le cas d'une entreprise, un site minier, qui nous a sollicité pour une problématique sur la déperdition en carburant. Donc, ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est d'organiser un kick-off, un lancement, une phase de lancement pour cadrer et circonscrire le périmètre d'intervention. Donc, une fois que nous sommes alignés sur les objectifs et les livrables attendus par le client, nous sommes allés sur le site, sur le terrain, pour observer les équipes, organiser des interviews, collecter les données, cartographier les processus,
terrain, collecter les données au niveau de la production, de la consommation, les fiches techniques des engins, afin de croiser notre analyse. Une fois toutes ces données collectées, nous avons ensuite analysé et présenté 3 livrables aux clients. Les livrables, donc, il s'agissait les résultats des analyses que nous avons conduites, qui mettaient en avant les écarts et les disparités sur plusieurs périodes. On a pu voir notamment en termes financiers une dépense d'environ 180 millions de francs CFA par an pour un volume en perte en litres d'à peu près 280 000 litres à l'année. Donc vous voyez qu'au bout de 3 ans, on est déjà à un peu plus d'1 demi-milliard de pertes financières. Donc à partir de là, on comprend qu'un processus de digitalisation s'impose. Le deuxième livrable qu'on a présenté aux clients, c'était une cartographie de ces process. Une cartographie qui mettait en lumière les failles, c'est-à-dire les étapes sans traçabilité, les zones de friction, zones de perte et les risques de fraude. Donc nous avons présenté aux clients un processus qui présentait à peu près une maturité à 1,7 sur 5. Donc très risqué, une vraie criticité sur le processus de maturité du client. Donc face à ça, nous avons modélisé un processus cible qui venait corriger les failles du processus actuel. Donc dans ce processus cible, il permettait aux clients de réduire d'au moins 89% la déperdition. C'est-à-dire que de 180 millions, on passait à 160 millions de gains en une année. Nous avons présenté ce processus au client, qui l'a validé. Donc une fois que le processus a été validé par le client, parce que la validation montre justement l'appropriation du modèle présenté, nous avons construit l'outil automatisé. Concrètement, cet outil recense le référentiel parc engin de la mine avec les consommations réelles qui va permettre de retracer la distribution et le ravitaillement de telle sorte à ce qu'en temps réel, les différents opérateurs, les responsables, la direction soient capables de suivre les volumes réels de sortie et de là anticiper tout en créant les seuils de déclenchement d'achat. Dans ce fichier, on a également établi les KPI qui vont permettre de suivre les consommations journalières, mensuelles, détecter des anomalies avec des écarts, des alertes sur ce fichier. Donc, une fois le fichier construit, nous avons ensuite écrit les procédures pour l'utilisation de l'outil. Une fois les procédures écrites, nous avons formé les équipes terrain, les opérations et les responsables. Parce qu'un outil sans procédure, il sera contourné au bout de 6 mois, ça c'est sûr. Donc les équipes ont été formées sur le terrain, les directions ont également été formées. Aujourd'hui, cet outil est utilisé en interne et ils ont une totale autonomie sur le fonctionnement. Donc à la fin de cette mission, le cabinet a mis en place un outil avec une autonomie totale gérée par l'organisation. Donc cet outil a permis de réduire vraiment de 89%, comme je vous le disais, le niveau de déperdition. Donc ça, c'est pour la partie industrielle. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises africaines sont capables de suivre en temps réel la consommation sur leur site. Et sont également capables de monitorer le volume de pertes avant que cela ne devienne une perte significative. Donc cet outil a permis de corriger ce problème-là pour l'entreprise pour laquelle nous avons travaillé. Le deuxième cas de figure dont je vais vous présenter, la deuxième entreprise, c'est une entreprise dans le cadre, dans la distribution, qui elle avait une toute autre problématique. Elle faisait face à une crise au niveau des achats. C'est-à-dire que la cellule achat n'avait pas de stratégie. Concrètement, il n'y avait aucune stratégie au sein de l'entreprise. Donc, l'entreprise a approché le cabinet pour les accompagner dans la mise en place d'une stratégie achat durable. Donc, comme à l'accoutumée dans notre méthodologie, dans notre approche, la première chose que nous avons fait, c'est de faire un diagnostic.
un diagnostic avec des interviews menées dans les différentes équipes, achat, finance, logistique, stock. Ensuite, nous avons travaillé également avec la DSI pour la collecte des données via l'ERP, croiser les données avec les déclarations que nous avons obtenues des autres services. Donc, une fois ces données collectées, nous avons décliné les actions en chantier. Un chantier pour chaque service, service achat, service logistique, service finance. Est-ce que nous nous étions rendus compte à l'analyse des données que chaque service travaillait en silo. Donc nous avons organisé des ateliers de travail par chantier et ensuite par groupe avec des responsables de chaque département. Ce qui a conduit donc à une adhésion, transformation digitale. Les équipes ont été embarquées dès le démarrage de la phase. Donc nous avons travaillé avec eux, observé, faire en sorte que chaque service prenne conscience des failles que peut avoir le système de l'autre service et comment cela peut être répercuté sur sa partie de travail. Donc à partir de là, nous avons monté un outil, nous avons co-construit, voilà, parce que c'est vraiment une co-construction avec les équipes, un outil de pilotage et de décision. Donc cet outil permet, parce qu'il est en place au sein de l'entreprise, de suivre la cartographie des fournisseurs. C'est-à-dire on sait en temps réel qui fournit quoi, à quel prix, pour quel délai, avec quelle fiabilité. La gestion des stocks en temps réel. On ne va plus sur une photo par le mensuel où on regarde et puis on prévisionne. Là, on a vraiment un pilotage au mois par mois. Ensuite, on a mis en place une stratégie d'achat. On n'achète pas pour acheter, on achète quand c'est nécessaire, avec des seuils, des ratios mis en place. Des seuils de déclenchement, on achète quand c'est nécessaire, ou alors pas de nécessité d'achat, on attend que le stock en cours atteigne un certain niveau avant de déclencher l'achat. Donc il y a des KPI qui ont été intégrés à cet outil de suivi. Également, dans cet outil, on peut suivre, surtout pour le directeur d'exploitation, à savoir, est-ce que je valide un achat ou pas? Donc, on a à la fois un outil pour tous les services. Donc, on peut voir à travers ces deux expériences que la transformation digitale intelligente a été porteuse dans les problématiques qu'ils ont pu rencontrer. Voilà, monsieur Kwame, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas pour l'instant. Alors, on va dire que ces deux expériences nous ont permis de comprendre que la transformation digitale permettait à tous et à chacun, à des entreprises aussi grandes que petites, de pouvoir maximiser sur la réduction des charges perdantes. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une entreprise qui avait une perte croissante de plus de 150 millions, mais qui s'est résolue, bien sûr, à une perte inférieure à plus de 10 millions. C'est une grosse économie pour cette entreprise-là. Et par ailleurs, c'est le second cas qui faisait cas du fait que vous avez accompagné une entreprise qui aujourd'hui arrive à structurer et à organiser sa chaîne d'approvisionnement d'achat et de logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je comprends bien sûr pour tous nos interlocuteurs en ligne, c'est que tout ce qui est question de transformation digitale n'obéit pas forcément à des outils informatiques. Donc nous allons laisser donc le temps à nos interlocuteurs de se poser juste 2 minutes. Juste après cela, on va attaquer avec une question plus technique avec notre expert Yann Konaté pour nous présenter notre outil en interne qui s'appelle Sally. À tout à l'heure, dans 2 minutes. On va bien voulu patienter, c'est juste le temps de pouvoir rapidement souffler, de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir noter ses questions. Tout à l'heure, je le disais, nous allons passer donc à une phase plus technique et mettre en avant la capacité de notre expert digital. Et celui-ci va nous présenter un outil qui est très efficace, qui pourrait donc vous montrer l'intégration de l'IA dans la maximisation de votre transformation digitale. Il s'agit donc du Sally. Je vais donc laisser donc la parole à notre expert Yann Konaté de pouvoir tout simplement développer la question. Merci beaucoup, monsieur Gédéon. J'espère que tout le monde m'entend bien. Vous m'entendez bien, c'est ça, monsieur Gédéon? Oui, tout est bon. Parfait. Alors, encore bonjour à tous. C'est vrai, nous avons parlé, on a parlé de théorie, etc. Il faut que on tombe un peu plus dans la pratique. Et en ce sens, je vais vous présenter aujourd'hui un outil qu'on a développé à Natal, un outil propriétaire qui s'appelle Sally. Sally, qui est un assistant virtuel, un chatbot, tout ce que vous voulez, qui vous permet en fait d'élargir vos canaux de communication, de les ouvrir à plusieurs portes, notamment WhatsApp, Telegram et notamment le web, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, quand on dit un chatbot,